Bonjour, morning brief du 13 décembre 2016. Alors au programme, bien sûr, commentaire du marché de la semaine dernière, semaine décidément négative, avec 5 séances dans le rouge. Et on commentera également quelques actualités, plus un bref commentaire sur la loi de finances 2017. Alors je cède la parole à Bassem. Bonjour tout le monde. Alors que les Tunisiens viennent de terminer un long week-end, de fait, le marché action tunisien était loin de ça. La semaine dernière était très négative, 5 baisses en autant de séances, et le Tun Index a perdu 0,89% de sa valeur. La performance annuelle se monte désormais à 8,32%. Le volume des échanges reste faible pour la deuxième semaine de suite, avec des échanges de 25 millions de dinars. Les meilleures performances étaient l'œuvre de Sotemay, plus 13,5%, Wifaq International Bank, plus 6,5%, et PGH, plus 3,5%. Côté baisse, nous retrouvons Steak, moins 7,3%, SIL, moins 7,2%, et Carta Cement, moins 6,5%. Le cimentier a été sauvé par une hausse de 5,9% lors de la dernière séance. L'activité des investisseurs étrangers était marquée par des achats de 2,175 millions contre des ventes de 1 million de dinars. Côté information, nous retenons l'accord signé entre la direction de la CIP et les syndicats. L'accord porte sur la préservation des avantages conventionnels pécuniaires et en nature du personnel, ainsi que le versement des salaires au titre des mois de septembre et d'octobre pour le personnel de l'usine de Msek. Je cède maintenant la parole à Kais. Alors, lors de sa réunion du 7 décembre, le conseil d'administration de la bourse a donné son accord de principe pour l'admission au marché principal de la cote des 4 213 360 actions de nominal 1 dinar chacune, constituant le capital actuel de la société SAM Meubles Intérieurs, connu sous la marque Meubles Intérieurs. L'offre globale porte sur la cession de 1 521 023 actions existantes, soit 36% du capital social. Alors, finalement, Tunisair a convoqué une assemblée générale pour approuver ses comptes 2015, en effet en 2016, et parmi les objectifs qui ont été déclarés par le management, c'est le respect des délais légaux de publication. Nous sommes bien partis pour respecter cet objectif, encore une fois. Alors, autre actualité concerne des informations qui circulent sur l'augmentation des prix des boissons gazeuses suite à la suppression de subventions du sucre pour les industriels. Alors pour le moment, pas de commentaire de SFBT, mais la hausse qui circule, c'est une hausse de 10% en moyenne sur les prix de vente. Ouais, nous pensons que réellement c'est plausible comme augmentation, sachant que sur les 2 dernières années, la croissance du chiffre d'affaires des boissons gazeuses a été tirée essentiellement par les prix, puisque sur les 2 dernières années, le volume ont baissé. Alors, autre information qui concerne Salim, franchissement de seuil à la baisse de Monsieur Najib Mazoughi. Une baisse de... il a cédé la totalité de sa participation, 5,3% du capital. Alors, grâce à cette transaction, le titre est le plus échangé la semaine dernière. Alors, c'est une participation historique de 140 000 titres de M. Najib Mazoughi qui existe dans le capital de l'assureur. À la date de l'introduction en bourse, il détenait 140 000 titres. Alors, question qui concerne qui a acheté réellement. On verra s'il s'agit du groupe La Carte ou bien de BH. On verra. Hein, c'est la question du capital de Salim concerne beaucoup le marché et on verra un peu si la montée de La Carte se concrétise un jour. On verra cette question de Salim. Alors, un commentaire sur la loi de finances 2017. Alors, on a voté la loi, je pense, si ma mémoire est bonne, vendredi dernier. Alors, vendredi dernier, et déjà après vendredi dernier, on parle déjà d'une loi de finances complémentaire, vu qu'il y a un trou il y a un besoin de 8,5 milliards. Alors, selon le ministère des Finances, c'est une information qui n'est pas confirmée, il y a une augmentation de 1 milliard de dollars à peu près
sur les besoins. Cette information circule surtout dans les journaux et médias étrangers. Hier, on a lu un article sur Sharq al-Awsat qui parlait de ce besoin qui manque par rapport aux prévisions. Ce qui est sûr, c'est que parmi les mesures phares faisant partie du fameux projet de loi de finances 2017, la seule qui a été vraiment passée ou approuvée, c'est celle relative à l'augmentation de l'impôt de 7,5%. L'impact sur notre univers coté de 7,4%, ça tire également vers à la hausse les niveaux de valorisation. Nous, on avait fait cette simulation et cette simulation se confirme et plutôt c'est du concret. Autre information qui concerne également loi de finances et levée de secret bancaire, autre source de pression sur les banques. En fait, c'est une loi la loi qui est passée c'est une loi plutôt dure, puisqu'il s'agit d'un contrôle primaire, même pas approfondi. Alors, pour ce qui est de l'augmentation des salaires, alors pour le moment on n'a pas le chiffre exact, mais selon ce qui est sûr, c'est 50% seront versés en 2000 de l'augmentation seront versés en 2017. Il s'agit d'à peu près 450-460 millions de dinars. Mais les 50% qui restent seront versés en mois de décembre ou bien janvier, donc impactés probablement sur l'année 2018. Autrement dit, l'État tunisien est en train de contrôler sa trésorerie. Si c'était une entreprise, on dirait qu'elle est en train un peu de gérer son BFR, vu les difficultés de trésorerie. Normalement, on a terminé avec ces informations. On espère vous donner plus de détails sur la loi de finances dans les jours qui viennent et son impact surtout sur le marché action tunisien. Alors, je vous souhaite bonne journée et au revoir à demain.